À cause de sa petitesse, à cause de l'inactivité dans cette ville. Et à l'époque de Jésus, on dit que c'était une ville, il y avait juste 500 ou 700 habitants dans cette ville. C'est-à-dire que personne ne regardait cette ville avec beaucoup d'attention. C'était une ville négligée. C'était une ville où il n'y avait pas beaucoup d'activités. Les gens passaient beaucoup plus le temps à Jérusalem. Les gens passaient beaucoup plus le temps dans les grandes villes de Galilée. Mais Nazareth, personne ne portait le regard sur Nazareth. Mais plus haut avant la naissance de Jésus, la Bible et les prophètes ont prophétisé à propos de la naissance de Jésus. Ils ont dit que l'enfant qui sera né, il sera appelé Nazaréen. My God. Ah, Lord, hallelujah. I'm coming back. Comment on peut appeler quelqu'un d'une nationalité, d'une ville où... Mais il n'était pas né à Nazareth. Il fallait qu'on parle qu'il sera appelé Bethléem. Amen. Mais on l'a appelé Nazaréen. Il n'est pas encore né. Le Seigneur a regardé. Nazareth, tu n'as pas une chose qui attire les gens. Nazareth, tu n'as pas une activité qui attire les gens. Mais de toi, Nazareth, je lèverai quelqu'un qui donnera la valeur dans cette ville. On ne te connaît pas, Nazareth. Mais quand le Fils de Dieu arrive, Nazareth sera connu avec une puissance. Alléluia. The city of Nazareth. Jésus de Nazareth. Pierre, quand tu s'est trouvé devant le paralytique qui était devant la porte de l'église, qu'on appelait la belle. La Bible dit après la prière, il est descendu avec Jean, son ami. Il venait pour entrer à l'église. Lorsqu'ils ont vu les paralytiques, ils ont dit, nous n'avons ni or, ni argent, mais au nom de Jésus de Nazareth. Mais pourquoi ils n'ont pas dit au nom de Jésus de Bethléem, au nom de Jésus de Nazareth? Lève-toi et marche. Brothers and sisters, brothers and... Oh my God. Hallelujah, frères et sœurs. Glory, sir. No, you're good. So you're going to help all those guys over there. Okay. Et la Bible dit, ne soyez pas distraits. Je préparais tout mon message en anglais. Mon texte, même tous mes textes sont en anglais. C'est-à-dire qu'ils vont arranger là-bas, ils vont mettre ça en français. Alléluia. Parce que ça va m'aider aussi d'aller plus vite. Et la Bible dit, Jésus-Christ, après Bethléem, il est venu à Nazareth. Dans toute la vie de Jésus, c'est à Nazareth qu'il a passé beaucoup plus de son temps. C'est à Nazareth qu'il a été grandi. C'est tout le monde qui connaissait Jésus-Christ dans cette ville de Nazareth. Et lorsqu'il a commencé à l'âge de 30 ans, la Bible dit, il a été baptisé par Jean-Baptiste et par l'Esprit du Seigneur. Jésus-Christ a été amené dans le désert avant de commencer le ministère. Mais Dieu l'a amené. Personne n'a amené Jésus-Christ dans le désert. La Bible dit l'Esprit l'a amené dans le désert pour être tenté par le diable. Et puis, avant que Jésus-Christ commence son ministère, il a passé par le feu. Il a témoigné devant le diable que je suis réellement, non pas seulement le Fils de Dieu, mais je suis Dieu. Je témoigne je témoigne le salut. Et la Bible dit, dans le désert, le diable est venu. Il lui a dit, si tu es Fils de Dieu, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, comment on a ce pain, à ce pire que ça devient du pain pour que tu manges? Jésus-Christ l'a dit. Il est écrit. Alléluia. Je vais opérer non pas comme étant homme sur terre, mais bien que je suis sur la terre, je ne suis pas de la terre. Mon royaume c'est dans le ciel. Mon Père est connecté avec moi. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Bien aimé, ce qui sort de la bouche de Dieu donne la vie.
ce qui sort de la bouche de Dieu. Tentez-moi comme vous voulez. Tentez-moi comme vous voulez. Mais quand j'ai la parole de Dieu, bien aimé, la parole changera ta vie. La parole changera ta vie. La parole te donnera des grands pas que tu n'as jamais fait dans ta vie. À cause de la parole. C'est pourquoi nous avons choisi la parole. Nous avons choisi la parole. C'est ce que j'ai dit. Jésus-Christ disait à Marie. Marie a choisi une part qui ne lui sera jamais ôtée. C'était la parole. Jésus-Christ dans le désert, il a vaincu les diables. Parce qu'il était impossible que les diables puissent vaincre Jésus. Le diable est une créature de Jésus. Jésus est le créateur. Au commencement, la Bible dit, Dieu dit à lui-même, à son fils Jésus et au Saint-Esprit, créons, vous qui parlez français plus que moi, créons l'homme à notre ère, selon notre ressemblance. Jésus a créé les diables. Mais les créatures ne peuvent pas être plus puissantes, plus fortes que son créateur. No way. Toutes choses que nous voyons, tout ce que nous voyons ici sur terre, ce sont des créatures de Dieu. Mais regardez comment nous avons peur des créatures. Et on n'a pas peur du Créateur. Quand j'ai le Créateur, cela me suffit. Quand j'ai le Créateur, je peux marcher la tête haute. Quand j'ai le Créateur, peu importe la manière dont vient le diable, je vais vaincre. Look at the person next to you. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, je vais vaincre. Glory to God. And the Bible, la Bible dit, Jésus-Christ en sortant dans le désert, c'est là où il a commencé maintenant son ministère. Où il va commencer son ministère? C'est en Galilée. Mais pas dans la ville de Nazareth où il a grandi. Et la Bible dit, sa renommée s'est répandue dans les territoires de Galilée. Il a commencé à faire des miracles. Il a commencé à ressusciter des morts. C'est tout le monde du malade qui voulait voir Jésus. Oh, hallelujah. Amen. He's God. Amen. He's God. Sa renommée s'est répandue. Sa renommée était répandue dans toute la Galilée. Et tout le monde cherchait à voir Jésus. Et Jésus, la Bible dit, après avoir fait les miracles dans les villes de Galilée, il a dit maintenant je vais me diriger à Nazareth, où j'ai été élevé. Where I grew up. Et il y avait beaucoup de gens qui connaissaient Jésus à Nazareth. Julia, put my text over there. My text will make no sense to you. Mon texte, ça ne va pas vous arranger peut-être. Mais attends, je viens. But listen, I'm coming. Julia, put my text. Oh, thank you. I'm going to read it for you guys. Speak English first, and I'm coming back in French. La Bible dit ceci. The Spirit, this is Jesus speaking. C'est Jésus qui parle. The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captive and release from darkness for the prisoners. Go to the next verse quick. The Bible says to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. Put it in French quick for me. Hallelujah. L'Esprit du Seigneur l'Éternel, c'est Jésus qui parle. Ça c'est dans le livre d'Ésaïe chapitre 61 verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, je suis venu les libérer, et aux prisonniers la délivrance. Go to the next verse. Et la parole dit, pour publier une année de grâce. Une année de grâce. Ah, nous ne sommes pas encore à la fin de l'année, mais je sais que c'est une année de grâce. Je ne sais pas ce que vous avez passé depuis janvier jusqu'au mois d'août, mais c'est une année de grâce. Et c'est Jésus-Christ qui est venu proclamer cette année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Alors le même texte, nous avons aussi le même texte
c'est dans le livre de Luc chapitre 4. Nous n'allons pas lire à cause du temps, mais tu peux mettre ça par ici, you can put it on the screen. Et la Bible dit qu'est-ce qui se passe dans ce texte? C'est un texte que le prophète Isaïe, un prophète choisi par l'Éternel, un prophète que le Seigneur a élevé. À son appel, Isaïe a dit à Dieu, Seigneur, je ne peux pas apporter ta parole parce que je suis un homme dont les lèvres sont impures. My lips are impure. Je ne peux pas apporter ta parole. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, quand Dieu vous choisit, peu importe là où vous habitez, peu importe ce que vous avez fait, peu importe le niveau de votre éducation, mais quand le Seigneur vous choisit, it's you, c'est toi. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Bien-aimé, vous êtes choisi de Dieu. Et Dieu, souvent dans la Bible dit qu'il choisit des choses faibles pour confondre l'intelligence des sages. Et la Bible dit même parmi les disciples, il n'y avait pas de disciples qui étaient très instruits. Oh, ça c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Parce que s'ils choisissent ceux-là qui sont plus instruits, vous allez vous enorgueillir. Vous allez penser que c'est votre instruction. C'est à cause de mes diplômes. Je suis docteur en ceci. J'ai le PhD en ceci. J'ai le doctorat en ceci. Mais la Bible dit, il choisit les faibles et les élève afin de glorifier son nom. Esaïe a refusé. Mais Dieu a dit, Esaïe, c'est toi. C'est pourquoi dans le livre des Prophètes, la Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé, ils sont allés jusqu'à toucher la grâce. Amen. Il est dans l'Ancien Testament, mais des choses qu'il prophétise, ce sont des choses de l'ombre à venir, des choses qui vont arriver. Souvenez-vous qu'Esaïe, il vivait dans l'Ancienne Alliance, il vivait dans l'Ancienne Dispensation. Mais quand le Seigneur l'a donné le message, il préparait le chemin du Messie. Bien-aimé, les prophètes, les juges, tous les hommes que le Seigneur a utilisés, ils étaient capables de sauver le peuple de Dieu. Mais ils ramenaient de temps en temps le peuple de Dieu vers lui. Mais ils étaient incapables de sauver. Dieu cherchait quelqu'un qui va établir le salut permanent pour son peuple. C'est pourquoi, dans la sagesse de Dieu, il a préparé Jésus. Avant même la venue de Jésus, les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont commencé à prophétiser, à parler de Jésus. Mais à cause du voile qui était sur eux, ils ne pouvaient pas comprendre que les prophètes parlaient de Jésus. Et la Bible dit, quand il sera venu, c'est-à-dire qu'Esaïe a commencé à prophétiser, mais la concrétisation, la réalité est venue s'accomplir dans le Nouveau Testament quand Jésus-Christ est venu. La Bible dit, Luc chapitre 4, c'est maintenant Luc qui rencontre il rencontre la même chose. Il rencontre la même histoire que le prophète Esaïe a dit. Qu'il y aura un homme qui viendra et on l'appellera Emmanuel. Dieu au milieu de nous. On l'appellera Fils du Très-Haut. Et la domination se reposera sur ses épaules. C'est lui qui amènera son peuple vers le Père. Il prendra le cœur des enfants et l'amènera vers le Père. Et il prendra le cœur du Père et donnera à ses enfants. Vous êtes les enfants de Dieu. Alléluia. C'est le cœur de Dieu que vous devez avoir. Et il amènera nos cœurs vers le Père. Et la parole dit, quand Luc a commencé à parler de ces choses, et Jésus-Christ maintenant il est en Galilée, et il est rentré maintenant à Nazareth. Après le miracle de Galilée, il a dit que je retournerai là où j'ai grandi. Et la Bible dit quand il est entré à Nazareth, les rabbins qui étaient à Nazareth, les prêtres qui étaient à Nazareth, ils avaient déjà entendu parler de Jésus depuis Galilée. Et la Bible dit, ils avaient compris que Jésus-Christ
était les rabbins, il était rabbi. C'est-à-dire qu'il a été choisi pour apporter la parole. Mais aucun d'entre eux avait la révélation qu'il était fils de Dieu. D'abord, ils ont vu Jésus-Christ. Comment il a grandi dans la maison de Joseph. Avec Marie sa mère. Et tout le monde, quand Jésus-Christ est entré, la Bible dit on a remis le rouleau du prophète Esaïe. Somebody shout amen. Oh, can you shout amen? Alors Jésus-Christ est entré. C'était le jour des sabbats. Et quand il est entré dans les synagogues, et dans les synagogues, ces juifs étaient des juifs, ils pratiquaient la religion judaïque. Et la parole, ils étaient beaucoup plus basés dans la loi de Moïse, dans les Torah. Ils ont la parole de l'Ancien Testament. Ils vivent dans l'Ancienne Alliance, mais ils n'ont pas la connaissance de nouvelle Alliance. Ils n'ont pas encore la connaissance. Celui qui est au milieu d'eux, c'est le Fils de Dieu. C'est le Roi des Rois. Bien-aimé, quand vous n'avez pas la révélation de ce que Dieu est en train de faire, vous allez demeurer dans des anciennes choses, dans des choses qui sont déjà passées, au lieu de s'attacher à ce qui sont nouvelles. La Bible dit on l'a remis le livre des prophètes Esaïe. Et dans le livre des prophètes Esaïe, ce qui était écrit, c'était ça. Jésus-Christ a commencé à parler, à lire. Oh, pendant qu'il lisait, il parlait de lui-même. Mais à cause de leurs yeux qui étaient aveuglés, ils n'ont pas pu comprendre que Jésus-Christ parlait de lui-même. Et tout le monde regardait Jésus. Mais le fils de Joseph, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais le fils de Marie, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et la parole dit, après avoir lu le prophète Esaïe, Jésus-Christ est allé s'asseoir. Alléluia. Et il les a dit, cette parole des prophètes Esaïe que nous venons de lire vient de s'accomplir aujourd'hui. Cette parole du prophète Esaïe que nous venons de lire vient de s'accomplir aujourd'hui. Il n'a pas exactement dévoilé à eux que c'est moi le Messie qu'on parle. Mais quand ils ont entendu parler que Jésus dit, cette parole s'est accomplie aujourd'hui, et tout le monde s'est digné contre lui. Ils ont commencé à murmurer. Et jusqu'au point où ils cherchaient maintenant à tuer Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ les a révélés ce qui était en eux. Bien aimé, le judaïsme, c'était une religion juive, mais ils étaient assis dans la religiosité. Ils ne connaissaient pas Dieu, mais ils connaissaient les choses de Dieu. Ils connaissaient. Quand tu pêches, tu dois amener les sacrifices pour la purification de tes péchés. Quand tu pêches, tu dois voir les prêtres ou les rabbins pour confesser tes péchés. C'est-à-dire que leur révélation était limitée. Mais le Seigneur a dit par les prophètes, quand j'amènerai mon peuple, je vais créer, je vais faire une nouvelle alliance par des bouches de prophètes et des pères de la foi. Il a dit l'alliance que je ferai avec mon peuple, ça ne sera pas l'alliance ancienne comme je fais avec leur père, mais ça sera une alliance nouvelle. Personne ne dira à son frère, connais-tu le Seigneur? Car tous me connaîtront. Alléluia. Jésus-Christ est venu, tellement on l'a persécuté à Nazareth. Les Nazaréens n'ont pas cru à Jésus. On te connaît, fils de Marie. On te connaît, fils de Joseph. Mais Jésus, la raison pour laquelle il est rentré à Nazareth, c'était pour les libérer. C'était pour les libérer de l'ignorance. Il a dit, je sais que vous obéissez à la loi de Moïse. Je sais que vous pratiquez la religion juive. Mais quand je vous regarde, en vous, il y a des choses en vous qui ne glorifient pas Dieu. Bien aimé, dans le monde où nous sommes aujourd'hui, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et j'ai compris que nous ne connaissons pas encore Dieu. We don't know God yet.
Nous ne connaissons pas les seigneurs. Nous vivons dans une génération des gens qui sont habitués à des prières de nuit, à des veillées. Bima, bima. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais quand vous allez au fond d'eux, ils ne connaissent pas les seigneurs. C'est-à-dire qu'il y a eu, comment on appelle ça en anglais? They hijack the church. C'est-à-dire qu'on a dévié, il y a une déviation de l'église. Alléluia. Il y a une génération qui est venue, génération des prophètes, génération des hommes qui nous parlent ce que l'homme bien veut écouter. Mais on ne nous parle pas de la parole. On nous a éloignés de la parole. On nous parle de nos noms, de notre numéro de téléphone avec par des prophéties. On nous parle de beaucoup de choses. Mais la vie éternelle, il y a beaucoup à l'église qui ne seront pas enlevés. Quand le Fils de l'homme viendra, le Seigneur m'a montré, il y a eu l'enlèvement. Et moi qui vous parle, j'ai manqué l'enlèvement. Jésus! Je sors de chez moi le matin, je vois tout le monde est parti. Je dis, what's going on? Et du coup, dans mon esprit, je savais qu'il y a eu l'enlèvement. Je me souviens ce que je fais dans ces rêves-là. Je fais comme ça. Lève mes salopes. The rapture came. Et je regarde. And I saw. Natikali. I left down. Bandeko. People. Bandam Kolwana. Since that day. La façon dont je marche avec les Seigneurs. The way I was walking with the Lord. Je cherchais à savoir. I was trying to Seigneur, know. qu'est-ce qui peut causer que je reste? What happened? Qu'est-ce qui est dans ma vie? What is my life? Le Seigneur a dit, mon peuple ne me connaît pas. Don't know me. Mon peuple, même ma façon de prêcher a changé. Je vais vous donner ce que le Seigneur attend de vous. Bien-aimés, vous êtes à l'église. Nous venons ici pour Jésus. Nous venons pour Dieu. Il a dit que je reviendrai pour prendre mon église. Je reviendrai pour prendre ceux-là qui ont cru à moi. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et le Seigneur a dit, prêche la vérité. Et le Seigneur m'a dit clairement, il y a d'autres personnes qui t'écoutent en prêchant. C'est leur dernier temps. Et ça, c'est leur dernière fois d'écouter l'évangile. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a dit, vous êtes tellement religieux. You are in a religion. Jude, put my stuff on the screen. La Bible dit, regarde, go back. Yeah, right there. Alors la Bible dit, pourquoi Jésus-Christ a dit tout cela à ses peuples? Why did he say that to the people? Quand il regardait when he was watching them, les Nazaréens et tout ce peuple, Jésus-Christ a vu qu'ils étaient pauvres. C'est pourquoi il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Bien aimé, quand l'Esprit du Seigneur est sur quelqu'un, et Jésus-Christ avait un esprit, la Bible dit sans mesure. Il a été revêtu de l'Esprit. Non pas pour bénir les gens. La bénédiction n'est pas mauvaise. Mais il est venu premièrement pour sauver les gens, des God's creatures, les créatures de Dieu que nous sommes. La raison pour laquelle Jésus-Christ est descendu, il a dit à son Père, j'irai. Bien aimé, c'était pour la rédemption de l'être humain. C'était pour sauver les pécheurs que nous sommes. Il est venu afin de nous libérer de l'emprise des diables. Il a dit, je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quand Jésus-Christ regardait ces Nazaréens, il voyait que vous êtes des pauvres. Vous êtes des pauvres. Bien aimé, j'ai écouté un gars. Ce monsieur, il est de Nigeria. Et le Seigneur l'a enlevé. Il était à Toronto, au Canada. Pendant qu'il était dans sa chambre, il priait. Le Seigneur est venu prendre son esprit. Il a dit, oh, des salles. Il a dit, je vois mon corps toujours en train de dormir sur mon lit. Mais je me voyais aussi hors de mon corps. Il a dit, je me voyais, c'est comme si je me suis dédoublé. Et le Seigneur l'a dit clairement, je te prends pour te montrer quelque chose. Mon église est d'or. Les gens qui sont dans mon église ne connaissent pas le Seigneur. Ils chantent. Les pasteurs prient pour eux. Mais au-dedans de leur cœur, ils ne connaissent pas le Seigneur. Si le Seigneur vient maintenant, ils vont rester. Ils vont rester. Il n'y a pas de plus mauvaise chose que d'entrer en enfer. L'enfer, ce n'est pas, c'est une autre histoire. C'est
C'est une autre histoire. It's another story. Et il n'y a pas aussi un autre moyen de préparer pour ne pas aller en enfer. C'est justement l'évangile de Jésus. My God, your job will not give you that. Hallelujah. Your job will not make you go to heaven. Tes parents, they will not make you go to heaven. Mais c'est la parole de Dieu. Le Seigneur a dit prêche la parole. Et regarde ce qui est passé avec ces messieurs. Le Seigneur a montré. Il y avait une horloge qui était là. Et le Seigneur a demandé de regarder. Et Dieu lui dit, what time is it? Quelle heure il est? Il a dit, Seigneur, je regarde, mais je ne comprends rien, je ne vois rien. Et le Seigneur l'a dit, il a dit, vous savez, la venue de Jésus pour prendre son église, pour prendre mon peuple d'église, a été repoussée 4 fois. 4 fois. Et le Seigneur a dit, ça c'est final. Je ne repousserai plus la venue de mon fils, parce que le Saint-Esprit sur la terre, il fait son œuvre. Il est temps que le Saint-Esprit revienne rejoindre la Trinité de l'Éternel. Il est temps que le Saint-Esprit rentre. Le Père a créé. Le Fils est venu sauver. Il est monté. Il a dit, je ne vous laisserai pas les orphelins, mais je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit. Il est venu. Il est resté ici des milliers d'années pour convaincre l'être humain, pour convaincre le peuple de Dieu de se purifier, de se préparer pour hériter le royaume. Mais l'œuvre est difficile. Difficile. Nous sommes contents quand un prophète vient ici. Je vois ton numéro de téléphone. Je vois 2, 4, 7. Je vois ta maman. Ah, yes, nous aimons ça. Mais qu'est-ce que nous faisons de la venue de ce grand roi? Il est temps. Il est temps. Il m'a dit, Farnèse, prêche l'évangile. Mon fils va revenir. Je reviendrai bientôt. Dis à mon peuple. Dis à mon peuple. Je reviens. Alléluia. Jésus dit plein de ça dit. Il a dit, Seigneur, ils savent. Jésus-Christ a dit, non, ils ne savent pas. Ils ne connaissent même pas ça. Nous sommes tellement remplis des choses terrestres. Quand Jésus-Christ a regardé les Nazaréens, il a dit, vous avez la loi de Moïse entre vos mains. Vous dites que vous êtes des Juifs. Vous dites que vous pratiquez le judaïsme. Vous dites que vous avez la loi. Mais vous n'avez pas la révélation. Vous êtes pauvres. C'est-à-dire que je vais vous amener à quitter la pauvreté et à entrer dans la parole de Dieu. Quand vous avez la parole, vous avez la richesse. Vous avez la vie. Car le Fils de l'homme est venu afin de donner la vie à ceux qui périssent. À ceux qui périssent. Those who are perishing. Il y a un grand débat au moment où je vous parle. Vous savez, les débats online, TikTok, YouTube, tout ça. Il y a une femme noire, américaine, je crois, elle habite à Tennessee. Et cette dame-là est morte. Et comme son nom c'est Queen, if you go to YouTube, you tap Queen, vous allez voir ça. Et Queen a été amenée dans l'enfer. Et vous savez ce qui divise l'Amérique aujourd'hui? Leur idole, les rappeurs idoles. Comment on appelle encore les gars? Biggie. Vous connaissez Biggie? Si vous ne connaissez pas, donc c'est pas votre génération. Biggie était un rappeur idole américain. Vous savez? Biggie a fait un grand succès ici parmi les Noirs. Et cette dame américaine, quand elle a été enlevée et le Seigneur l'a montré l'enfer, cette dame a dit, j'ai vu Biggie en enfer. Il est en train d'accroupir, de pleurer. Tout l'argent qu'il avait ici, des mansions, des maisons, l'argent, des private jets, rien ne va te sauver. Il a dit, j'ai vu Biggie pleurer. Et les Noirs américains sont levés. Mais yo, Sarah, yo, you guys are lying. Big bien aimé, la vie de l'au-delà, c'est une autre vie. C'est une autre vie. Bien aimé, il n'y a pas de pardon là-bas. Le pardon, c'est ici sur la terre. Tu ne peux pas changer ta vie là-bas. C'est ici qu'on change la vie. Jésus-Christ est venu pour changer la vie de ces Nazaréens. Ils ont refusé. Jésus-Christ a dit, la bonne nouvelle, c'est la parole. Je vous dis ce que Moïse vous avait amené. C'était l'ombre des choses à venir. Moïse
suis plus grand que notre père Jacob. Jésus-Christ a dit, avant que Jacob soit, moi, je fus. La femme était troublée. She was troubled. Jacob qui est plus grand que Jésus. Jésus-Christ a dit, femme, tu n'as pas la révélation. Mais gloire à Dieu. Cette femme avait la révélation de Dieu. Elle était sauvée. Le Seigneur m'a dit de vous dire, bien-aimés, le temps est court. Jésus-Christ, non pas seulement il est venu libérer les pauvres qui n'avaient pas la connaissance de la parole, mais il a dit que je vois au milieu de vous. Vous êtes captifs. Vous êtes captifs parce que vous ne pouvez pas voir Dieu. Vous avez la loi de Moïse. Vous connaissez Moïse, vous appelez Dieu. Mais vous êtes captifs. Qui vous a retenu captif? C'est le diable. That's the devil. Alléluia. Amen. C'est le diable. Vous êtes captifs. You are captive. Je suis venu libérer. Il a dit que l'Esprit du Seigneur l'éternel. I like that in English. The sovereign God. Le Dieu souverain. Il a mis son esprit à moi. Il m'a oint. Et la raison pour cette onction, c'est pour libérer. Jésus-Christ est venu, bien-aimé. Non pas premièrement pour nous bénir, mais c'est pour nous libérer. Libérer de la prostitution. Libérer de la masturbation. Libérer de l'envie. Libérer du péché. Nous libérer de tout ce que nous sommes en train de faire. Il veut nous rendre libres. Il veut nous rendre libres. C'est pour cela j'étais oint par l'Éternel. Alors vous êtes des captifs. Bien aimé, qu'est-ce qui vous rend captif? Qu'est-ce qui vous rend captif? Au début de ma foi, j'ai souffert, bien aimé. Vers les années 80, 90, j'ai souffert. Bien aimé, pour to get away from ladies' stuff. Alléluia. Amen. I said, Lord, je comprends. I don't understand. J'ai la Bible avec moi. I have the Bible with me. Mais il y a quelque chose something in me qui me retenait captif. Je ne pouvais pas résister. I cannot resist. Mais quand tu es avec Jésus, when you are in Jesus, non pas seulement il va t'aider de résister, mais il va te libérer. I am free. Aujourd'hui je suis libre à cause de celui qui a été oint. Bien-aimé, je suis libre. Je suis libre. Je connais un pasteur qui a dit, j'ai souffert de la masturbation. Jeunes gens, si vous êtes ici et vous commettez la masturbation, vous irez à l'enfer. Au moins que vous ayez la grâce du Seigneur. C'est pasteur a dit, chaque soir quand je dors, je vois une femme qui vient vers moi. Je n'ai pas la force de lui résister. Elle est tellement forte que moi. Et je vais finir dans la masturbation. Mais aujourd'hui, quand il a reçu la parole, il a dit, je suis libre. Le Fils de Dieu m'a rendu libre. Le Fils de Dieu m'a rendu libre. Bien-aimé, les diables, je vais clôturer. Les diables est réel. Mais le Fils de Dieu est venu afin de réduire la force des diables et vous libérer. Et vous libérer. Je suis allé à New York dans une place qu'on appelle Brooklyn Downtown. Brooklyn Downtown. C'est un coin commercial, il y a beaucoup de magasins. Je suis allé chercher quelque chose pendant que j'entrais. Vous savez, New York, il y a beaucoup de gens dans la rue. Pendant que j'entre, je vois une très jolie dame. Elle est habillée en rouge. Elle avait une robe rouge. Et quand j'ai regardé cette femme, nos yeux se sont croisés. Alors mes cheveux, j'ai senti quelque chose me bouger. J'ai dit, cette femme n'est pas un homme réel. Bien aimé, j'ai dit, je ne peux pas continuer ici. Je sors. Quand je rentre chez moi à la maison, j'ai trouvé la dame chez moi à la maison. La porte est fermée. Les fenêtres sont fermées. J'ai trouvé la même dame chez moi à la maison. Woo! What you doing in my house? Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? See, you didn't think that I know you. Tu penses que je ne te connais pas? Ce n'est pas un rêve. It's not a dream. Ce n'est pas un dodo. It's not a dream. Réel. It's a reality. Eye to eye. Eye to eye. Bien aimé,
Where you go, you don't know. Mais le Seigneur dit, And the Lord said, j'ai triomphé. Ceux qui sont avec Jésus ont vaincu. Avec Jésus, nous vaincrons. Ce qui m'a sauvé de cette femme, c'était le Seigneur. C'était Jésus. Mais quand j'ai combattu avec la dame, j'avais des difficultés énormes pour vaincre la femme. Et le Seigneur m'a dit, je voulais juste te montrer que tout ce que tu vois, ce ne sont pas vrais. Tous les hommes que tu rencontres dans la rue, ce ne sont pas des hommes réels. Il y a des esprits qui marchent pour détruire les vies, pour détruire beaucoup de gens. Mais si vous avez le Seigneur, vous êtes victorieux. Vous êtes victorieux. Vous êtes victorieux. You are overcomer. Le Seigneur a dit, The Lord said, tell my people. Bien aimé, Beloved, you are just listening like a story. Il fallait voir comment j'ai été terrifié. You could see how I was Comment terrified. j'ai été How? soni nanga moko. So it was a shame for me. Seigneur, j'ai manqué l'enlèvement. I missed the rapture. Il m'a dit, je viens He said, bientôt. I'm coming soon. Je viens bientôt. I'm coming soon. Vos Mercedes resteront. Your cars will stay. Vos grandes maisons Your resteront. big house will stay. Il dit, je viens bientôt. I'm coming soon. Vos comptes à banque resteront. Your bank account will Peu stay. importe combien vous avez, ça va rester. Quelqu'un d'autre va enjoy that money. Il dit, je viens bientôt. I'm coming soon. Dis à mon peuple, My people, je suis le libérateur. I'm the free one. Je peux libérer de tout esprit. Et non pas seulement j'ai 2 minutes pour clôturer, il a dit, non pas seulement que je libère les captifs, mais parmi mon peuple, Among my people, il y a des prisonniers. Vous there savez are quand vous êtes prisoners. prisonnier, You are a prisoner. on a la décision, mon You have a decision in you. Amen. Amen. Ça veut dire que vous êtes oppressé. You are Vous you are obéissez prisoner. You are obeying à celui to someone qui vous a retenu prisonnier. who put you in captivity. Alléluia. Amen. Dans les souliers, nous aidons By beaucoup the de grace gens. of the Lord, we help many people. Le Seigneur a dit, je vais The Lord vous said, libérer. I will free you. Avant de clôturer, Before closing, je vais encore parler de I want to say something. l'année des faveurs. The year of favor. Bien, écoute, Beloved, listen. les pasteurs de cette église, The pastor of this church, le Seigneur a été avec eux. the Lord was with him. Ils ont organisé They organized une chose qui peut vous aider. something that can help you. Donc, maintenant nous avons des cultes les jeudis. So we have service on Thursday. Here. You see, Les jeudis, nous ne prêchons pas. on Thursday we're not preaching. Jeudi, ça. Thursday is only prayer. It's a prayer. Alléluia. Amen. Chaque jeudi, nous sommes Every ici. Thursday we are here. Même si vous êtes en jeûne ou Even vous if n'êtes you pas are en jeûne, fasting or not, venez. just come. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la prière va vous The libérer. prayer will serve you. La prière va vous libérer. The prayer will free Il y a you. des choses, autrement en anglais, des choses insane The insane things qui se passent. that are happening. J'ai trouvé, il y a un frère qui est venu me voir. There was a brother came to see me. Il dit, pasteur, j'ai The besoin de pastor, votre aide. I need your help. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? What happened? Il a dit, il y a des enfants ici, mais. There are kids. Anyway, je vais dire ça. Il a dit, j'ai couché avec la femme de mon pasteur. So I slept with my pastor wife. Est-ce que tu peux m'aider? Can you help me? Est-ce que le pasteur connaît? Il a dit non. Does the pastor know that? He said no. Comment cela est arrivé? How that did it happen? Papa l'a invité. I don't know. I don't know. Maman est où? She came herself. Alléluia. Le diable. The devil is operating. La Bible dit, les voleurs ne viennent que pour voler, He's coming to steal, égorger to kill, et détruire. to destroy. Gloire au Seigneur, il a Glory to été the Lord. He was free. Il a été libéré. He was free. Sa délivrance a été Deliverance extraordinaire. was extraordinary. Et le Seigneur l'a libéré. And God freed him. Et le jeudi, And on Thursday, nous sommes ensemble. we are here. Mais si vous ne travaillez pas If les you're not après-midi, working afternoon, venez, please c'est pour come. votre bien. It's for your good. Nous voulons vous voir les I jeudis. want to see you on Thursday. Moi, je serai là. Chaque I will jeudi, be nous here. sommes là. Every Thursday we are Chaque jeudi. Every Thursday. Nous voulons donner les jeudis une autre ampleur. In our level, Des prières de force prayer of strength. qui va vous libérer de That toutes will ces free choses. you from everything. Afin que lorsque le Fils de l'homme viendra, Son of God will il come. vous trouve prêt Find you ready d'aller dans son to royaume. go his kingdom. Vous travaillez le You matin. are working in the morning. Nous ne prenons que 1h30, 1h30. De 18h30 jusqu'à 20h, nous sommes out. We are out. Venez prier avec nous. Pray with us.
Venez prier, bien-aimés. Pray with us. Vous avez des choses You have things pour lesquelles vous avez besoin que le Seigneur vous libère de cela. Free you from that thing. Il y a des choses qui se passent très terribles, très mauvaises. Et le Seigneur veut nous libérer tous. Il a dit il y a des prisonniers dans mon église. Ils viennent à l'église avec leur Bible, mais ce sont des prisonniers. Je suis venu, comme je suis entré à Nazareth. Nazareth m'ont connu comme Jésus de Nazareth. Mais pour eux, ce n'était qu'un nom. En réalité, ils n'ont pas connu ce qui était à moi. Ils n'ont pas connu l'onction qui me couvrait. Comment tu connais Jésus? Est-ce que tu lui connais juste le fils de David? Ou Jésus de Nazareth est comme les Nazaréens? Tu lui connais juste comme Jésus le fils de Dieu? Mais est-ce que tu sais ce qu'il porte, ce qu'il représente, ce qu'il est venu faire, ce qu'il peut faire dans ta vie? Oh! Alléluia! Bien aimé, d'autres étaient il y a un pasteur qui est frappé de la paralysie. C'est ce que nous appelons AVC. De son côté gauche, est tout paralysé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qui a fait ça? C'est son assistant pasteur. C'est son assistant pasteur. J'ai eu un coup de fil. Papa Mossambela. Paralysé. Il y a tellement de déchets. Le Fils de l'homme est venu afin de chercher et sauver ce qui est perdu. Je sais que l'onction de Dieu est sur lui. Libéré. L'assistant pasteur. So he came away. Il a son place à pasteur. C'était un grand sorcier. Il a frappé son pasteur. Et le pasteur n'est pas faible. Le Seigneur l'a permis. Pour accepter que la personne qui est avec toi, il n'est pas la bonne personne. Je suis fort. Je suis fort dans le Seigneur. Je suis fort. Bien aimé, l'ennemi est en train de détruire. L'ennemi est en train de détruire. Mais la Bible me dit, c'est lui en qui nous avons cru. L'Esprit de l'Éternel des armées est sur lui. Il a été oint pour te libérer. Il a été oint pour te libérer. Et les prisonniers seront libres. La Bible dit, captif et plein d'espérance. Aujourd'hui, je te rendrai les doubles. Je suis entre les mains de l'ennemi. Je suis dans la captivité. Je suis dans la prison. Mais j'ai l'espoir. Mon Dieu va me libérer. Jésus-Christ est sur qui repose l'onction de Dieu. Va me libérer. Vous êtes candidat à la libération de Dieu. Bien aimé, les dimanches, on n'a pas assez de temps pour prier. Les jeudis, nous ne prêchons pas. Les jeudis, prends ton coin. Les pasteurs sont là. Nous allons invoquer, comme le pasteur dit, la génération qui invoque l'Éternel. Les jeudis, c'est un culte des hommes qui invoquent le Seigneur. Au nom de Jésus, il est libéré. Il est libéré. Je suis allé à Benisford Road, right here, not far from here. I see a beautiful young girl standing in the front of God's station. She asked me, "Where are you going?" I said, "Don't worry about it. Forget about it." Elle m'a demandé, où vas-tu? Where are you going? Je suis venu juste pomper les carburants et puis je pars. Take gas and go back home. I said, are you going home? Are you going home? I mean, devil, I rebuke you in the name of Jesus. J'ai déjà prêché le dimanche, moi, j'ai pas le temps. I rebuke you in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Are you sure you're going home to your wife? Es-tu sûr que tu pars à la maison avec ta femme? J'ai dit, madame, oui. Yes. Ma femme est plus belle que toi. My wife is beautiful. Hallelujah. Amen. Yes. I don't care how you look, but you know what? Tu sais quoi? Les œuvres de l'ennemi. The work of the devil. Je continue avec ces versets. I'll close with this verse. Julia 1 Jean 3:8. The first John. Il est venu libérer. He came to free. La Bible dit, the one who does what is sinful is of the devil. C'est lui qui pêche du diable. Because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared. La raison pour laquelle le Fils de Dieu est venu. The Bible says appears was to destroy the works of the devil. The devil's work. Put that in French quick and we're going to pray.
Ah, j'ai besoin de prier. J'ai besoin de prier. Celui qui pêche, c'est le diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il est apparu. La Bible ne dit pas qu'il est né, mais il est apparu. L'apparition du Fils de l'homme. L'apparition de l'homme de Galilée. L'apparition de celui qui est appelé Emmanuel. L'apparition du Fils de Dieu. C'est pour détruire cette envie de la drogue. Il est apparu afin de détruire les fourmis, les désirs de fumer. Il peut anéantir ça. Vous êtes alcoolique. Il peut vous aider. Le Fils de Dieu est apparu. Apparu pour détruire. Nous allons nous lever dans sa présence. Alléluia. Le Seigneur a dit à mon peuple, je ne veux pas qu'ils soient des esclaves. Ils seront libérés de la captivité. Ils seront libérés du prison de l'ennemi. We don't have enough time today, brothers. Mais les jeudis, nous vous entendons les jeudis.